Magnifique Soleil aujourd'hui. Permettez-moi de remémorer, de reparler encore d'un livre qui m'a beaucoup intéressé. Il est de Robert Charroux, celui-ci, où il y a une admirable photo derrière d'ailleurs. Et il s'appelle donc, comme c'est indiqué, le livre des mondes oubliés. Alors il fait état un peu plus loin, je vais vous dire ça, en page 53, du losange magique, le losange magique. Alors le mystère du 35e parallèle trouve comme un écho dans les disparitions insolites qui se produisent plus à l'ouest, sur le 30e parallèle. Alors là, dans ce losange délimité par la Floride, les Bermudes, Porto Rico et la Jamaïque, c'est appelé par les Américains ski trap, c'est-à-dire piège du ciel, et en Europe, le losange magique ou le triangle de la mort. Moi, je l'ai connu sous le triangle des Bermudes et le triangle des disparitions, le triangle des inquiétudes, le triangle des mystères. Dans cette zone, les équipages disparaissent, les bateaux aussi, mais en ne laissant aucune trace, ce qui corse singulièrement le problème. Certes, dans toutes les mers du monde, des navires se perdent, corps et bien. On ne trouve rien en raison de l'éloignement, des naufrages et de la solitude des lieux. Mais la zone du losange magique est en plein océan fréquentée, et en plus les bateaux et avions disparaissent aussi sans laisser la moindre épave. Mais avant de parler de cet endroit, auquel je reviendrai un peu plus tard, je voudrais aussi évoquer le mystère du 35e parallèle. Là, c'est en page 43, c'est-à-dire une dizaine de pages avant. Le mystère occulte qui nous environne et nous habite a ces lieux de prédilection où il semble vouloir jouer à nous déconcerter. Nous savons qu'il existe des courants tellurgiques qui conditionnent la qualité des terrains et de l'environnement et des endroits où souffle l'esprit. Mais il semble qu'il y ait aussi des zones vouées aux influences étranges et souvent maléfiques, ou en tout cas étranges et curieuses. Dans un livre attrayant de Roger Laforest, cela s'appelle « Ces maisons qui tuent », Roger Laforest a étudié ces sujets, et notamment les maisons où il a détecté des décors géographiques, conditionnés par des forces qui naissent soit du sous-sol, soit dans l'implantation, soit des déluges immatériels. Alors là, M. Charroux, à la page 44, parle des yachts, des bateaux qui ont disparu. C'est dans ces parages qu'apparaissent périodiquement l'île fantôme de San Brandan. C'est là aussi que naissent les anticyclones, responsables de la situation météorologique de l'Europe. C'est là que Atlantide fut engloutie il y a 12 000 ans. C'est à 500 000 au large de ces îles que les pétrels, oiseaux migrateurs transocéaniques, tournent en rond jusqu'à la limite de leur force. À São Miguel, des Açores, l'eau bout dans des cratères qui crachent encore de la lave. Alors là, M. Charroux aborde, dans ce livre que je vous conseille, non seulement les bateaux, bien sûr les bateaux qui ont disparu, mais également, ce qui est plus étrange, les équipages qui ont disparu. C'est-à-dire que les bateaux ont pu rester, hein, les bateaux sont là, ils sont toujours présents.
on a pu en retrouver, mais il n'y avait plus personne à bord, sauf une fois un malheureux petit chat. Alors, ce qu'il y a d'étrange, c'était parfois les inscriptions par exemple du commandant. Il nous arrive quelque chose d'étrange, où on aperçoit quelque chose d'étrange. Alors c'était les derniers mots écrits sur l'endroit où le commandant doit écrire ses messages. Que comprendre par il nous arrive quelque chose d'étrange, et puis que finalement on retrouve plus personne. Enfin, on retrouve le bateau, on retrouve le navire, on peut même retrouver un animal, mais plus personne. Tout a disparu. Alors, que faut-il comprendre par là? Je crois qu'on peut faire un lien avec ce côté étrange qui est la planète Terre. C'est-à-dire que dans une de mes précédentes vidéos, j'ai essayé de dire qu'est-ce que c'était que ce lieu que l'on nomme la Terre. J'ai essayé aussi d'expliquer que peut-être ce qu'on voit, ce qui est autour de nous, ce qui nous apparaît, ces décors, ces arbres, ces fleurs, ou bien ces montagnes, ou bien quoi que ce soit d'ailleurs, ce sont peut-être des images, des rêves que l'on nous fait voir. C'est pour ça que l'on ne peut pas donner particulièrement d'âge à la Terre. C'est pour ça que, en fait, tout se passe comme si des entités que nous ne voyons pas nous font voir des mirages, nous font voir un rêve ou des rêves permanents. Et que dans ces rêves, elles font, elles de l'autre côté du décor, de l'autre côté du miroir, font exactement ce qu'elles ont besoin de faire. Et nous ne faisons que tourner en rond sans bien savoir ce que nous recherchons au fond. C'est pour ça que je ouvrirai une parenthèse que j'ai intitulée que j'ai fait une petite vidéo sur les cherchants, hein, et particulièrement sur ceux que je connais, et enfin que j'ai nommé dans cette vidéo. Parce que finalement, je crois que ce qui est le plus important pour un cherchant, ce n'est pas l'abondance ou la richesse matérielle, c'est de comprendre ce qu'on fait là. Et c'est de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière le décor, qu'est-ce qu'il y a derrière ces images qui nous apparaissent, qu'est-ce que c'est au fond que la vie, et s'il y a ou non quelque chose à découvrir. Je crois qu'effectivement il y a quelque chose à découvrir. Je crois qu'on peut faire un lien, un pont, un bridge entre ces pages de M. Robert Charroux dans son livre que je viens de vous citer, le livre des mondes oubliés, et puis finalement ma vidéo dans laquelle je me penchais sur ce monde, sur ce lieu que l'on nomme la Terre. Parce que je crois que ce qui est arrivé à ces gens, hein, ce qui est arrivé à ces marins, ce qui est arrivé à ces aviateurs, un peu plus loin il parle des aviateurs qui ont mystérieusement disparu aussi, sans laisser aucune trace, alors qu'ils étaient tous expérimentés, et qui ont laissé les mêmes phrases à peu près. On voit des choses étranges, il nous arrive quelque chose d'étrange, vous voyez. Alors, c'est quoi cette chose étrange qui arrive? Eh bien, je crois que c'est des limites comme ça, auxquelles ceux qui nous font voir des illusions, ceux qui nous font voir des images, ceux qui nous font voir des rêves, ont des endroits où ils ne peuvent pas agir, des endroits où ils ne peuvent pas interférer, des endroits où ils ont des difficultés. Et parfois, il arrive qu'on puisse se trouver dans ces endroits, qu'on puisse se trouver dans ces zones, qu'on puisse se trouver dans ces parties du monde. Je pense que c'est arrivé aux deux Anglaises qui se trouvaient au Petit Trianon. C'est pour ça qu'elles ont été transportées dans une autre époque, on va vous dire dans une autre dimension. C'est semblable à ce qui m'est arrivé à moi personnellement à Colmar-les-Alpes, lorsque j'ai aperçu une ferme
que je n'ai jamais pu retrouver d'ailleurs, et pas simplement une ferme, mais aussi cette impression étrange, forte, qu'on m'observait, que des entités m'observaient, que je n'étais pas seul à cet endroit-là. Il faut dire aussi que lorsque j'ai aperçu cette ferme, je marchais tranquillement dans la forêt, et puis elle m'est apparue soudain comme ça, comme ici, si vous verriez là, vous voyez une ferme. Vous ne savez pas pourquoi. D'abord, pas simplement vous voyez une ferme, mais vous sentez que le jardin est spécial. Vous sentez que le jardin, vous le reconnaissez sans le reconnaître. Vous ressentez que quelque chose est anormal. Et bien, c'est exactement ce qui m'est arrivé à Colmar-les-Alpes. Et je crois que c'est similaire à ce qui est arrivé à ces marins, à ce qui est arrivé à ces pilotes. À des moments donnés, ils se sont trouvés dans des endroits étranges, des endroits mystérieux. Moi, quand je me suis trouvé à Colmar-les-Alpes, je suis rentré dans ce champ sans savoir comment, et je suis sorti de ce champ sans savoir comment. Mais je ressentais qu'il fallait absolument que je le fasse. Je ressentais que si je restais peut-être une minute ou une seconde de plus, eh bien quelque chose allait m'arriver. Je pense que pour les marins, comme pour les pilotes, ils n'ont pas pu faire ça. Ils n'ont pas pu l'éviter, parce que les marins, c'est le bateau qui se trouvait à cet endroit-là. Hein, comment voulez-vous qu'ils fassent? Donc ils ne pouvaient pas quitter le bateau, ou alors ils ont essayé de s'en sortir en quittant le bateau, c'est justement ce qu'il ne fallait pas faire. Quant aux pilotes, ceux qui étaient en avion, c'est encore pire, ils ne pouvaient pas quitter l'avion. Hein. Donc ça leur est arrivé. Moi j'étais à pied sur la terre ferme, comme je suis là maintenant. Donc ressentant cette étrangeté, ce bizarre, cette bizarreté, j'ai pu m'en aller. J'ai pu sortir de cette zone périlleuse, dangereuse, et puis j'ai pu m'en tirer. Mais là, je crois que c'est similaire, parce que il existe certainement un peu comme des trous noirs. On sait que dans l'espace, il existe des trous noirs, c'est-à-dire des endroits qu'on pourrait croire hors du temps, hors de notre dimension, et on ne sait pas au juste ce qu'ils sont, ces trous noirs. Eh bien, je pense que sur la Terre, il existe comme ça des lieux qui sont propices, si ce n'est aux trous noirs, à des disproportions. Des lieux qui sont propices à des endroits où il y a des sortes de trous qui nous font basculer de notre côté. C'est un peu ce que son nom ne me revient pas. Hein. C'est un personnage pour lequel j'ai eu toujours la plus grande admiration. Et il a expliqué ça dans un de ses nombreuses vidéos, hein, et ses livres aussi. Sur la Terre, il existe des lieux, des endroits. La Terre est comparable on peut dire, à un gros gruyère. Vous savez ce que c'est le fromage, le gruyère? Eh bien, il y a des endroits comme ça où il y a des trous. Des trous qui permettent de passer dans d'autres temps, qui permettent de passer dans d'autres époques, qui permettent de passer soit dans un autre présent, mais un présent dans une autre dimension, soit dans un futur, dans des futurs, soit dans un passé ou dans des passés, en tout cas, qui nous permettent de sortir de notre dimension présente, de notre dimension habituelle. C'est certainement de ça que fait état M. Robert Charroux dans le livre que je viens de vous citer, et je ne peux que vous conseiller à lire les pages que je vous ai citées, parce que si vous vous intéressez à l'étrange, si vous vous posez la question, mais qu'est-ce que je fous là? Je ne vais pas dire que ça y répond, mais c'est une indication. Voilà. J'ai été un peu long comme d'habitude, je vous prie de m'excuser, au revoir.